Hey, bonjour chez vous, je suis Immaculée Mollement pour le camp du Immaculate Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de nous découvrir, en tout cas, venez, venez, venez. Vous êtes les bienvenus. Venez donc rejoindre cette famille africaine qui est sur YouTube. On a besoin des gens, qui suggèrent, des gens qui ont des bonnes intentions et tout, des gens qui prônent l'amour, des gens qui aiment être de bonne humeur, qui aiment la joie quotidiennement. Donc, c'est ça, on aime des gens qui sont enthousiastiques, qui prônent le développement et surtout qui tendent la main à d'autres Africains. Ça fait ce que je voulais dire. Donc voilà, mon nom c'est Immaculée Malou. Le compte c'est Immaculate Access. Il en sigle AL en anglais. Donc n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner donc sur la chaîne et cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Ce matin, je reviens vers vous pour vous parler juste un tout petit peu. Je suis sur le point de sortir là. Mais hier soir, donc en RDC Congo, il y a eu une nomination des DG et DG adjoints. Mais sur la longue liste des nominations, il n'y a eu qu'une femme. Ouais, juste une femme. Normalement, les femmes, quand il y a des trucs pareils, c'est en ce moment-là qu'on doit plus parler, qu'on doit faire du boucan, on doit se faire entendre. L'injustice au XXIe siècle comme ça, c'est bizarre. Parce que la femme congolaise, c'est la femme qui étudie, qui peut travailler comme tout homme et tout. À l'époque de Mobutu, on voyait qu'il y avait des nominations, peut-être pas 50%, 50%, mais je dirais peut-être 30, 70%. Il considérait vraiment les femmes. Le régime Mobutu considérait les femmes. Vraiment, nommer, je ne sais pas combien de gens sur la liste là, sur toutes les grandes entreprises qu'on a sur place. Bon, ben, qui est seulement une femme? Ça m'étonne. Comment les femmes, nous n'étudions pas? Nous ne sommes pas si sérieuses que ça. Nous sommes incompétents, tout comment, je ne sais pas. En tout cas, le Congo vraiment a besoin de traitements. Il y a beaucoup de choses que l'on doit faire du côté spécialement mental. Donc, la mentalité des gens doit changer. Si c'était à propos d'autres choses du genre musique, la comédie, un comédien décédé, le concert de ceci, cela était là, on serait là sur les réseaux sociaux en train d'en parler, en train de s'insulter même, en train de polémiquer, donner des points de vue, faire des échanges et tout et tout. Mais un truc si sérieux, on se tait, on ne dit pas non, 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 non. Quand on se tait, on garde beaucoup de choses. Et quand tu gardes beaucoup de choses, ça consume ton existence, ça consume ta personne. We have to voice up. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même aux États-Unis, oui, on n'a pas eu Hillary, mais dans tous les secteurs, on a Nancy Pelosi qui est là. On a Angela Merkel et autres. Il y a vraiment des grandes dames qui sont en train de faire montre de leur prouesse dans beaucoup de secteurs du monde. Comment dans un pays comme le Congo, on doit engager qu'une seule femme. Une, sur la longue liste des gens qu'on a publié hier. En tout cas, moi, ça m'a déçu, ça m'a vraiment, je dirais même un peu vexé moralement. Parce que des choses pareilles, en fait, vous voyez seulement les effets, comment on dit, donc ce qui se passe sur le champ. Comment tu dis, en amont, en aval. En amont, vous voyez. Mais non, vous voyez ce qu'il y a en aval. Mais en amont, vous allez voir que ça risque de déranger même les autres femmes qui veulent pousser, qui ont vraiment la volonté d'étudier, de parfaire leur formation, de mettre, espérant être casés quelque part demain, ou même donner leur expertise pour le développement du pays ou pour la motivation d'autres femmes dans le monde. On est toujours là à avoir des diplômes, mais on nous a toujours étouffés. On étouffe toujours la femme. On ne veut pas qu'elle montre vraiment qu'elle est intelligente, qu'elle peut aussi parfaire, elle peut aussi travailler et exécuter et tout, même prendre des décisions. Donc, elle peut surtout faire partie de la société. En tout cas, la femme, moi, je dis que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit être capable aussi de parler, de dire, de faire montrer aux gens, à notre gouvernement que nous sommes mécontentes. J'espère que maman Denise, je ne sais pas, parce que vous n'êtes que la femme du président, vous ne faites pas, peut-être pas partie du corps exécutif, mais même à la maison, quand il y a une nomination, je crois que même la veille ou quelques jours avant, vous êtes quand même au courant. Vous aviez, la liste passe quand même par vous, like somehow. Vous pouvez toujours suggérer aussi, mais comment il n'y a qu'une seule femme? Comment on ne peut pas trouver d'autres? À part ça, le critique que j'allais ajouter, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens originaires du Kasaï. Je n'ai pas beaucoup aimé parce que le Congo, on a pas mal de provinces. Et dans chaque province congolaise, on a une province, dans chaque province congolaise, on a donc des gens qui sont intelligents, qui peuvent aussi bien travailler. On nous a toujours dit d'éviter le tribalisme et tout. Parce que j'ai déjà vu un petit débat sur ça, sur Facebook aujourd'hui.
Et les gens disent non, mais les autres là sont du FCC. Et alors, FCC ou non, dans l'ensemble, quand on a une nomination des DG comme ça, on a la majorité vient du cassette et tout et tout. Vous allez voir que c'est des gens qui ont peut-être des antécédents ou peut-être des familiarités avec le président et tout. Ça fait quand même un peu honte. Et puis, ma déception était du fait que l'on reprenne des noms que l'on croyait carrément oubliés dans nos têtes. Ce sont des gens qui ont déçu la population. Chaque fois quand il y a leur nom, ça donne, comment, une colère, ça révolte et tout, parce que c'est des gens qui ont vraiment déçu. Donc, la population congolaise, et pouf, il y a une nomination. Il y a des gens, des noms des gens qui reviennent du genre, je ne veux pas hésiter, ben, Mende ou Malanga, oui, on sait que c'est le PPRD et tout, mais quand même, je crois qu'il y a aussi des jeunes, parce que si une population qui est comme la nôtre, là, il y a pas mal de jeunes aussi qui sont assoiffés, qui aimeraient aussi exercer quand même certaines professions, parce que depuis qu'ils ont étudié, ils ont fini donc les études supérieures, ils sont toujours là restés, ils sont en train de partir avec leur dossier, leur phare par-ci par-là, mais vraiment pour trouver les travail, ça a toujours été très difficile. Donc, quand il y a une opportunité pareille, il faut aussi en saisir pour donc mettre des noms, des gens que l'on n'a jamais découverts, des gens que l'on a. Mais là, hier, en tout cas sur la nomination, il y a beaucoup de gens que l'on connaît, dont le nom a déjà été cité quelque part et tout et tout. C'est un peu ça la déception, quoi. C'est comme si on était toujours en train de tournoyer, qu'on est toujours dans un cercle vicieux sans issue, parce que vous faites des combats, on est en train de parler, on se plaint et tout, mais le changement, on dit que le changement du régime en ayant le nouveau président qui est là, mais apparemment, non, parce que si un président venait et que c'est le président du peuple, je crois que le changement se ferait d'abord dans certains secteurs. Donc, on aimerait voir le changement du genre, non, voilà, ça c'était l'époque Mobutu. Tous ces gens qui sont vieux, qui ont déjà beaucoup exercé dans les régimes précédents, on peut toujours les garder comme conseillers. Ils peuvent être conseillers. Si vous êtes un pays organisé, ou bien si vous organisez comme aux États-Unis, ils peuvent toujours être rémunérés, mais on les consulte. Ils peuvent être donc consultants. Ils restent à la maison en tant que consultants. Quand vous avez besoin des conseils ou même de certaines choses à régler, vous les consultez. Mais vraiment les engager comme ça, et non, même l'âge, je vous dis, non. Il y a des jeunes de 40 ans, 50 ans qui sont là, entre 35, même entre 30 et 50 ans. Il y a beaucoup de jeunes gens qui peuvent déjà travailler. Mais le pays, vous nous offrez pas d'opportunité. En tout cas, moi, c'était une déception de voir seulement qu'il y a une femme et que vous puissiez reprendre encore les noms de ces anciens vautours, quoi, qui reviennent encore sur scène. Et, non. Parce que en fait, la population congolaise, on a toujours dit qu'on cherche à effacer certains souvenirs, des souvenirs qui nous ont vraiment torturés, les gens qui ont déçu la population et tout. Je ne sais même pas que dire, les mots me manquent, mais vraiment, c'est une déception. Je sais que c'est juste les DG, DGA, mais après, il y aura quoi? Je ne vois pas. Dans quel poste gardez-vous pour la femme? Elle doit toujours être ménagère, rester à la maison, à pondre les enfants et les élever. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, la prochaine fois, si vous allez considérer nous mettre aussi assez de femmes dans le gouvernement ou même dans tous les secteurs, on doit être représenté. Quand on n'est pas représenté, c'est comme si on se sent comme si on était oppressé, on nous étouffe, on nous empêche de nous épanouir ou de faire partie même de la société. C'est juste, je ne sais pas, je manque de mots, comme vous voyez, je suis en train de tituber, là, je suis en train de bégayer même pour sortir ce que je pense au fond de moi, parce que je ne veux pas être trop dur, je ne veux pas taper dur, mais on est carrément victime d'injustice de la part de notre gouvernement. En tout cas, prochainement, considérer la nomination des plus des femmes aussi. On doit être représenté, comme d'ailleurs presque partout dans le monde, on doit être représenté. Nous ne sommes pas un pays tyrannique comme tel, je dirais, même si l'époque de tyrannie était plutôt les Saddam Hussein et autres, je veux dire. Mais là, aujourd'hui, au XXIe siècle, là, non, il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, embrasser, comme je dis, le monde est en train d'évoluer, évoluons avec le monde. Donc, si les autres respectent la femme en lui donnant aussi des postes et tout, en tout cas, la représentation de la femme dans le gouvernement doit être grande.
Ça doit pas être au niveau de vous nommez 40 personnes, il n'y a qu'une femme. Vous nommez 60 personnes, il n'y a qu'une femme qui est représentée. Non, 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 non. Il y a beaucoup de secteurs au Congo là où la femme peut prester sans problème. Dehors dans tous les secteurs. Là, vous avez donné à engager des hommes. Il y a des femmes qui peuvent vraiment prester là et même faire. Pourquoi l'argent vous avez mis entre les mains de votre directeur du cabinet, M. Vital Kamere. Si c'est entre les mains d'une femme, vous n'allez pas avoir ce procès de 100 jours, par exemple. Vous voyez, donc il faut réfléchir à la femme, on doit toujours lui faire confiance, c'est une bonne personne, à cause de sa façon naturelle d'abord d'avoir l'émotion et son côté maternel, même si elle doit faire du mal, elle se résigne toujours à faire peu de mal, par exemple. Elle ne va pas aller trop tôt. En tout cas, moi, c'était juste donc la déception pour la nomination d'Air. En passant, je félicite, il y a Laurent Batumona. Il y a Laurent Batumona qui est... Bon, bah, à lui, on a confiance parce qu'il avait bien travaillé à l'OFIDA et c'est un homme sérieux. Et donc, félicitations, il y a Laurent Batumona. Voilà, les restes des gens, je ne les connais même pas, j'ai jamais entendu leur nom. Bon, on va voir ce qu'ils vont nous présenter et espérons toujours le meilleur. On est un pays qui est en train de se battre pour retourner, comment pour remettre son image dans son uniforme, je veux dire, mais on n'arrive toujours pas. Et petit à petit, comme on dit, leur fait sonner. J'espère qu'un jour la RDC va donc revêtir son uniforme d'antan et les gens vont encore nous respecter un peu plus. Voilà, donc c'était juste un point de vue que j'avais à vous donner ce matin concernant la nomination d'hier de DG et de DGA au Congo, à Kinshasa spécialement. Et voilà, donc c'est votre soeur Immaculée Malou Malou qui vous aime, qui vous chuchote, vous apprivoise à outrance. Encore une fois, passez une excellente soirée chez vous. Et on pourra revenir après avec une deuxième vidéo. Voilà, bisous, excellente soirée chez vous. Au revoir.